Vraiment. Souvent on dit ouais mais grand frais c'est cher etc. Et une note sur 10. Délicieux. Délicieux. 10 sur 10. Tu me prends au resto quoi. C'est vraiment un parfum qui est caramélisé, qui sent la nourriture. Ouais, déjà mangé, mais c'est trop bon. Le double, c'est excellent. C'est pas trop à la soupe, c'est excellent. Good morning. On va commencer par la première étape de la journée et je me suis dit que pour cette vidéo ça serait cool de vous montrer un petit peu ce que j'ai l'habitude de prendre à grands frais et aussi des choses que j'ai encore jamais prises, donc ça va être la découverte. J'espère que ce sera une réussite et il y a aussi des choses que je rachète continuellement chaque semaine et voilà. Donc là dès que je me réveille, déjà la première chose que je fais c'est je prends mon petit déjeuner. Et là c'est la seule partie de la journée où c'est pas du 100% grand frais. Dans le sens où j'ai envie d'être très honnête avec vous, c'est aussi un vlog pour apprendre à me connaître, etc. Si vous venez de tomber sur ma chaîne. Et je suis pas encore très réveillée, réellement mon réveil vient de sonner. J'ai pris ma caméra au pied du lit, donc j'ai encore les yeux qui collent. Je suis encore un peu dans les vapes, mais on va passer la journée ensemble, ça va être très chouette. Donc là, la routine que je fais tous les matins, je prends cette cure de chez Cure, je prends des gélules le matin à jeun. C'est vraiment une cure qui a pour but d'aider la digestion, tous les problèmes un peu d'estomac, c'est des prébiotiques. Et ce qui est juste génial, c'est que j'ai vu une amélioration sur ma peau aussi en prenant cette cure. Et là, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je la prends, j'ai un vrai recul dessus. Et la seule chose que je vais prendre de grand frais, c'est cet abricot. Parce que les fruits et légumes, je les prends toujours là-bas. Après, je prends toujours des biscuits Bjork, ça ne change pas. Est-ce que j'ai envie d'aller à la salle de sport ? Non, pas du tout. Mais au bout d'un moment, il va falloir que j'y retourne. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai pas foutu un pied. Donc en vrai, avec la chaleur, le fait qu'avec Joe, on ait une voiture pour deux, assez galère parce que du coup, quand il est au travail, je ne peux pas aller à la salle de sport. Je vais pas me faire mon brushing avant d'aller à la salle de sport, donc je vais me les attacher. Je ferai mon brush. Une astuce pour avoir l'air coiffée, mais en vrai je suis pas coiffée, c'est que je me fais un chignon avec 2 petites mèches devant. Et les mèches, soit je les lisse, soit là elles sont coiffées, en vrai je sais pas trop à quoi ça ressemble. Et en vrai ça donne un petit truc, genre je me suis préparée alors qu'en fait pas grand chose quoi. Ça vraiment, je suis obligée, j'adore. C'est cette brume de chez Lush. C'est vraiment un parfum qui est caramélisé, qui sent la nourriture, hyper réconfortante. Mais c'est bizarre dit comme ça, vous devez vous dire attendez, elle s'applique un spray qui sent la bouffe. En vrai je vous jure ça sent trop bon, faut aller sentir. Sticky date. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away. Must be somewhere. Welcome me into the fold. On se retrouve il est quelques temps plus tard, j'ai terminé ma séance de sport, je me suis préparée, je me suis habillée, j'ai bossé toute la matinée. Là il est 12h50 et je vais préparer le repas de ce midi. Mais il faut savoir en fait que le repas de ce midi en soi il est déjà prêt puisque je prépare mes repas du midi la veille. Comme ça Joe quand il va au travail il y va directement avec son plat, il a juste à le faire réchauffer. Et moi pour moi c'est exactement la même chose et c'est un gain de temps. J'ai pas à sortir les casseroles, faire cuire, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour ce midi. Donc déjà je me suis fait des aiguillettes de cabillaud pané que je prends tout le temps en grand frais qui sont vraiment genre, trop bonnes. Ça ressemble vraiment du poisson pané mais de grand frais avec du cabillaud. En gros vous y retrouvez directement au rayon des poissons et c'est les aiguillettes de cabillaud pané sans arrêt. C'est vrai que pour le midi j'aime bien me faire des choses relativement saines. Et avec je me suis fait du riz encore une fois de grand frais et j'ai ajouté de la sauce tomate à l'intérieur. Moi je vais faire les courses une fois par semaine, c'est-à-dire qu'à chaque fois je fais un stop à Auchan et le deuxième stop qui est vraiment automatique c'est grand frais. En fait il y a des produits que je retrouve que là-bas, que je trouve hyper bons. Et je sais pas en fait, j'ai mes habitudes. Je vous montre typiquement des choses qui n'ont rien à voir avec le repas de ce midi mais que j'achète aussi à grand frais et qui vont me servir pour les prochains midis de la semaine quoi. Les saucisses de Francfort de grand frais, je les adore. Ces pâtes fourrées à la truffe, elles sont juste excellentes. Et typiquement sur les pâtes à la truffe, on rajoute de la crème et une grosse burrata de grand frais. Enfin voilà typiquement le genre de plat que j'aime un petit peu me faire le midi. Souvent aussi on mange de la viande rouge, etc. Et c'est vrai que pour moi, grand frais, dans ma tête, c'est toujours plus sain, c'est mieux. Je sais pas pourquoi. Déjà pour les fruits et légumes, pour moi j'en ai la certitude que c'est vraiment meilleur. Et souvent on dit ouais mais grand frais c'est cher, etc. Et quand je compare, parce que je vais aussi à Auchan pour mes courses, j'ai pas la sensation que grand frais c'est plus cher.
Pour certaines choses, oui, je suis complètement d'accord, notamment sur la viande, etc. Pour tout ce qui est fruits et légumes, je vois tellement la différence en termes de goût, je trouve ça tellement 1000 fois meilleur. Et en fait, quand on compare le prix au kilo, il n'est pas vraiment plus cher. Il y a même des choses où c'est beaucoup moins cher que par exemple quand je vais au champ. Donc voilà, là je vais me faire réchauffer mon petit plat pour ce midi, donc mes petites aiguillettes avec mon riz. Aussi là pendant qu'il y a mon riz qui est en train de chauffer, je vous ai pas parlé aussi des cordons bleus de Grand Frais, je les trouve excellents. Souvent avec Joe on en prend et on les congèle et comme ça pareil pour le midi on peut se faire avec du riz, avec des pâtes, avec des légumes, etc. Enfin c'est hyper bon. Et voilà. Donc là, un bon petit repas du midi qui m'attend. En soi, c'est ultra simple, mais c'est ultra bon. D'ailleurs, le riz de Grand Frais, je le trouve extrêmement bon. Tout comme les coquillettes, la dernière fois, on a acheté pour la première fois des coquillettes à Grand Frais. Et en fait, je les trouve, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve vraiment 1000 fois meilleures. Genre, je sais pas, elles ont plus de goût, c'est un tout petit peu plus grosse, enfin, c'est trop bon. Donc là, je vais manger et ensuite, je vais retourner travailler. Et je me suis dit que ça serait cool d'un peu me présenter entre gros guillemets, dans le sens où quand on fait des vidéos concept un petit peu comme ça, à 24 heures où je mange Picard, Grand Frais, enfin vraiment, ça varie. Il y a des personnes qui peuvent tomber sur notre chaîne parce que ils ont envie de découvrir un petit peu ce qu'on mange. Et du coup, peut-être que c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool d'un peu savoir qui je suis, outre le fait de savoir ce que je mange à Grand Frais. De façon très brève, si je puis dire, je m'appelle Julie et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. De base, c'était pas du tout ma destinée. J'ai fait des études en marketing et communication et je devais être chef de produit. Je venais d'obtenir mon master. Et quand j'ai obtenu mon master, en même temps, en fait, j'ai été élue Miss Pays de la Loire et du coup, j'ai participé à Miss France en 2021. Donc oui, certes, Miss France, ça nous apporte de la visibilité, toutes ces choses-là, mais c'est pas vraiment ce point-là qui a fait que je suis devenue créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est que en rentrant de Miss France, j'ai perdu mon papa. Je venais d'accepter un CDI. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refusé le CDI pour la simple et bonne raison que j'avais juste envie d'être dans ma famille, avec mes proches, entourée pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, je n'ai strictement rien fait. J'étais juste en train de me ressourcer, en train d'essayer de faire mon deuil. Même si je déteste ce mot, je déteste cette expression, enfin vraiment j'ai horreur de ça. Du coup j'étais un petit peu dans ma petite bulle, j'essayais de reprendre mes esprits, de reprendre une vie entre guillemets normale. Et du coup j'ai refusé le CDI. Et en fait, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Tu as fait du marketing, tu as fait de la communication. Est-ce que tu as envie de retourner à Paris vu que j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas? Est-ce que j'ai envie d'aller à Lyon parce que j'avais fait toutes mes études à Lyon et ça faisait plus de 10 ans que j'y étais. Enfin non, ça faisait pas 10 ans que j'y étais, mais en tout, je suis restée 10 ans à Lyon. Et du coup, il s'est passé que j'ai fait des petites vidéos sur les réseaux sociaux, ça a pris et du coup, voilà que c'est mon travail aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi l'autre casquette qui est la casquette d'entrepreneuse. Depuis quelques semaines maintenant, j'ai cette nouvelle casquette. J'ai créé ma marque de homeware qui s'appelle Loutomwear. Actuellement, il n'y a que des pyjamas sur le site. Je suis obligée de vous faire une petite intro pour vous dire qu'en ce moment, il y a les soldes d'été sur ma marque Loutomwear. Tous les pyjamas, les stickers, tout le site est à moins 30%. C'est les plus grosses promotions de l'année. C'est surtout les premières que je fais parce que ma marque, elle est toute récente. Elle a vu le jour début avril après un an de travail. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avec le code SUMMER30, vous avez moins 30% sur tous les produits. Très c'est posé, c'est dit. Et d'ici très peu de temps, c'est vraiment une histoire de jours. Il y a de nouveaux produits qui vont voir le jour. Je suis hyper fière, j'en suis vraiment... Enfin, vraiment, c'est mon bébé. Donc je suis très très fière de cette partie-là. Dans le sens où je me suis aussi servie de mes études pour lancer ma marque, de toutes les choses que j'ai appris pendant mes 5 ans d'études, de mes expériences, de tout ce que j'ai pu un peu emmagasiner. Et voilà, au fur et à mesure, le temps a passé. J'ai mis 1 an à tout créer, mais de toute façon, il y a plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. J'ai vraiment tout vlogué pendant 1 an. Et voilà. Aujourd'hui, mon job, c'est de faire évoluer la marque, de trouver de nouveaux produits, de satisfaire mes clientes, de préparer les commandes, de gérer toute cette partie-là. Et vraiment, je me régale, c'est hyper intéressant. J'apprends énormément de choses tous les jours. Et ça, du coup, c'est le dos de cabillaud pané. Très bon. Le cabillaud, c'est vraiment mon poisson préféré. On se retrouve pour ma partie préférée de la journée. C'est vraiment le soir, quand ma journée de travail est finie, que Joe il est rentré du travail et qu'on se pose devant la télé. On appelle nos familles en FaceTime, on regarde Secret Story, on regarde un épisode de Plus belle la vie, vraiment ça dépend. Mais tout le temps, on se fait un petit apéro dînatoire. Et là vraiment, c'est que des bonnes choses. J'avoue, c'est pas du tout équilibré cette partie-là. C'est pas tous les soirs, mais ça arrive de temps en temps. Généralement, ça arrive au début des courses. Parce qu'au début des courses, on a un petit peu toutes les petites choses qu'on a envie de grignoter. Et après, au fur et à mesure de la semaine, ça s'épuise. Mais je vais vous montrer ce qu'on prend. Le pâté en croûte de Grand Frais, j'en raffole. Et c'est celui avec la pistache, de la Penzel, du comté, de la cancoyote. En fait, j'ai toujours pensé que n'importe quel fromage, c'était quand même relativement gras. Enfin, même si dans tous les cas, je fais pas vraiment attention à ce genre de choses. Moi, j'adore le fromage. Mais ce fromage-là, la cancoyote, c'est très protéiné. Et il y a vraiment très peu de calories. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et avec, du coup, à côté de Grand Frais, je vais toujours à Marie Blachère et je prends une baguette de pain doré ou des fois la blanche, mais bon, c'est un peu indigeste. Donc j'ai pris la dorée. Et là, je vais tout poser sur la table avec couteau, etc., petite planche. Et on se fait ça, voilà, en mode devant la télé, chill. J'adore. Vraiment, je vous jure, c'est ma passion. Je veux dire, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, il faut se faire des choses qu'on aime, des choses qui nous font du bien. Et voilà, en plus, ce soir, c'est le prime de Secret Story. Et nous, avec Joe, on suit un peu. En vrai, bon, Joe pas autant, mais il regarde les primes avec moi.
Et voilà, en vrai je trouve ça cool, ça nous fait un petit programme le mercredi soir. Donc là, je vais manger mon truc préféré. Et ça fait super longtemps en plus que j'en ai pas acheté, donc je suis trop contente. C'est vraiment à la bonne franquette. Trop bon. Et même genre cru comme ça, j'adore. Et vraiment tout ce qui est à base de pistache, je raffole. Et surtout dans la charcuterie. Et là du coup, il y a la quotidienne de Secret Story. Et mes préférés, alors je regarde pas toutes les quotidiennes, donc mon avis peut être un peu biaisé. J'adore Océane. Vraiment j'adore. J'aime beaucoup Simon. Paola, je sais pas. Au début j'aimais bien et elle est un peu jalouse et tout, je vous raconte vraiment mal avec ça. Mais du coup, je sais pas. Et vraiment je trouve que Océane, c'est la plus, j'ai l'impression, sincère dans la démarche. Je sais pas. Je trouve que je me plante complet, hein, mais j'aime bien. Clairement là je me fais une tranche entière de pâté. Vraiment, c'est excellent. Puis en plus de ça, c'est protéiné, pas trop calorique, on se rassure comme on peut. Là, typiquement, je mange un petit bout d'Appenzell. Et ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. En vrai, c'est un fromage qui est assez fort. Et c'est un fromage qui est suisse et c'est trop bon. Je crois que d'ailleurs, c'est utilisé dans la fondue, ça, non? Ouais. Appenzell. La fondue suisse. Du Suisse. Voilà le sort du pâté en croûte. J'en ai mangé. En fait, il y a 2 tranches. J'en ai déjà mangé une. Mais c'est trop bon. Je vous jure, c'est excellent. En vrai, tout le monde connaît le pâté en croûte, mais celui-ci, je sais pas, genre. Un dernier pour la route. Oh là 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 là. En fait, quand tu mets le nez dans ça, là, c'est mort, tu t'arrêtes pas. Du coup, je l'enlève. J'ai pris ma petite douche, j'ai fait ma petite night routine, j'ai la peau toute propre, toute démaquillée, j'ai mis tous mes petits soins. Et là, je vais aller préparer le repas pour ce soir. À savoir que c'est un repas qu'on n'a jamais fait, enfin on le mange des fois au restaurant, etc. Mais on l'a jamais fait de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on passait tout le temps devant le rayon, on se disait ah là là, mais ça doit être bon quand même, faudrait qu'on teste, etc. une fois. Et en plus de ça, c'est un peu genre un petit repas italien à la maison qui a l'air rapide à faire, simple à faire. Je pense qu'en 5-10 minutes, vraiment top chrono, c'est ok, c'est carré, c'est dans le four quoi. On va tester. Donc pour ce soir, je vais faire une pizza. J'ai trouvé la pâte directement à grand frais et apparemment c'est prêt en 5 minutes. C'est fabriqué à partir d'un mélange de farine, blé, riz et soja pour avoir un petit côté croquant. Ouais, donc je vais préchauffer mon four à 250 degrés. Juste j'avoue, le seul produit qui n'est pas de grand frais dans cette vidéo, c'est la sauce tomate. J'ai pris la Auchan que j'ai l'habitude de prendre pour les lasagnes, au moins je suis sûre que c'est une valeur sûre. Et c'est vraiment une sauce tomate provençale. Donc là j'applique la sauce tomate directement dans l'emballage et après j'y mettrai sur la grille. Vraiment pas oublier je pense les bords, sinon ça va être hyper sec. La sauce tomate c'est pas une sauce tomate 100% tomate, il y a des petits morceaux quoi. Il y a des petites herbes provençales, il y a des petits bouts de tomates etc. En vrai je pense que ça peut rajouter un peu de goût. Ensuite, on va mettre des petites tomates cerises qui viennent de grand frais. Vraiment, les tomates cerises là-bas sont tellement bonnes. On va aussi mettre de la stracciatella fumée. Elle est juste succulente. La fumée, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Avant, ils faisaient aussi des burrata fumées, mais ils ont arrêté. Pour le coup, la burrata fumée, ça détrône, mais tellement la burrata classique. Je sais qu'ils en vendent des fois dans d'autres magasins, mais à grand frais, ils ont arrêté. Et vraiment, pour mon plus grand malheur. Ensuite, pour moi, vraiment, là, il va falloir une bonne huile d'olive parce qu'on va vraiment faire sur le goût. Je vais quand même en mettre suffisamment pour qu'on y sente. Et celle-ci, c'est une huile d'olive que ma maman nous avait ramenée d'un voyage. Elle est excellente. Et ensuite par-dessus on va mettre des petites chiffonnades de jambon blanc, histoire de rendre la chose un petit peu plus gourmande et encore une fois ça vient de grand frais. Alors je voudrais pas me lancer des fleurs trop vite, mais à vue d'œil ça donne extrêmement envie, ça sent extrêmement bon. Et en fait, il y a que des choses que j'aime, donc je me dis ça peut pas être pas bon. Là vraiment, ça me donne extrêmement faim. Joe, il a déjà mis le nez dedans. Et une note sur 10. Delicious. Delicious. 10 sur 10. 10 sur 10. Je me crois au resto quoi. Pour de vrai? Non, ouais, c'est super bon. Tu es prêt? T'as bien aimé ce que j'ai fait? Ça te plaît? MDR. Il était tranquille devant sa petite vidéo. Voilà. Non, en vrai, c'est super bon. Ouais. Et j'avais peur de la sauce tomate. Parce qu'il y a des morceaux, tu vois. Des morceaux. Des morceaux. Bien sûr que si. Mais c'est parce que c'est pas toi qui as cuisiné. Non, franchement, c'est excellent. Vraiment, c'est très 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 bon. Muito bonito. Et tout se marie hyper bien ensemble. La sauce tomate, les petites tomates cerises, jambon blanc, la stracciatella, la truffe. Pas la truffe, fumée. Genre, je pourrais refaire cette recette. Franchement, on se régale. Hein. Ouais. En vrai, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Après, si, ça dépend de ce que vous aimez. Je pense aussi manger comme Sinon, genre des pizzas. sinon, Genre tu peux chèvre miel. Attends, laisse-moi parler. On Sinon, me tu peux mettre une base blanche. Genre, tu sais, crème fraîche. On m'a fumé quoi après avoir su la même chose qu'on a mis? En fait, je pense que ça dépend vraiment, moi, des pizzas que vous avez l'habitude de manger au resto. Genre, chèvre miel, vous pouvez vous faire une chèvre miel en fait. Ouais, en vrai, tu peux faire 4 fromages, mais du coup, tu mets dans le four. Ouais. Non, franchement, c'est trop bon. Et il y a plein de possibilités, c'est excellent. Mais là, j'avoue que pour l'été, ce qu'on a mis, c'est bon. Genre, enfin, ce que j'ai mis. Franchement, c'est trop trop bon. Genre, la pâte, 5 minutes, nickel. Elle va briller.
Parce qu'il est en mission. Il doit choisir William. Et elle est très jalouse. Du coup, simplement depuis le premier jour, c'est l'amitié qu'on a l'un vers l'autre. Je pense que ça dépasse. il est pas mal de temps plus tard, on a passé une trop bonne soirée avec Joe. On a regardé le Prime de Secret Story et aussi on a regardé des vidéos YouTube. On aime trop regarder les vidéos YouTube voyage. Et là en fait on était connectés sur la télé du salon, sur mon compte à moi, parce que Joe il a son compte à lui, du coup avec les influenceurs, créateurs de contenu qu'il suit. Et du coup moi sur mon compte à moi, c'est les personnes que je suis aussi au quotidien. Et là on a regardé sur mon compte Caroline. C'était genre une influenceuse que je suivais énormément, genre il y a quelques années, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé ses vidéos. Et là en fait on a vu une vidéo d'elle qui était dans la page d'accueil où elle était aux Philippines avec toute sa famille. On a adoré, genre les Philippines on connaît pas du tout, enfin de nom, mais on n'avait jamais vraiment vu de reportage, de vidéos dessus. C'était mais genre sublimissime. On a fait toute la série de vidéos qu'elle avait publié. C'était trop bien et genre on aime trop, genre ça nous fait découvrir d'autres choses, d'autres cultures et tout. Et genre on adore les vidéos voyage, genre vraiment c'est nos vidéos préférées sur YouTube. Là je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez mon œil, ça me choque. On dirait très clairement que ça fait comme si je m'étais pris un coup ou comme si j'avais pleuré pendant des jours et des jours. Alors j'ai toujours eu les yeux qui sont ultra sensibles, j'ai les yeux qui sont très fragiles. Ça m'est déjà arrivé de devoir aller aux urgences avant un shooting de mannequinat où je m'étais frotté les yeux trop fort. En fait je me démaquille les yeux avant d'aller sous la douche avec le démaquillant, c'est Cils Démasque, parce que du coup vu que je mets pas mal de produits sur les yeux, même pour enlever plus facilement le mascara, je prends un coton et je frotte les yeux et après je fais mon étape du double nettoyage sous la douche. Et dites-vous qu'une fois du coup j'étais mannequin pour une marque, ils m'avaient pris l'hôtel etc parce que c'était dans le sud mais c'était pas proche de chez moi, et vu que je devais y être très tôt le lendemain matin, ils m'avaient pris genre un hôtel qui était juste à côté du lieu du shoot. Et en fait je m'étais démaquillé les yeux un petit peu trop fort, en fait je sais pas, il y avait un peu de produit qui était rentré dans mon œil etc, et du coup j'avais l'œil qui était en pu, mais genre au bout de 10 minutes Joe il avait dû m'emmener aux urgences, c'était genre une catastrophe. Et la madame des urgences elle m'avait dit mais comment vous avez les yeux aussi sensibles, j'ai jamais vu ça. Et là en fait j'ai genre tout le contour et c'est genre choquant, tout là ça me fait genre des plaques et en fait quand je touche bah y a rien, je sais pas quoi, c'est hyper bizarre. Et en fait ça me fait l'intérieur des yeux qui est hyper rouge et ça me gratte pas non plus forcément plus que ça, enfin en fait je sens rien, c'est juste au visuel. Donc là j'ai appliqué cette crème contour des yeux et du coup j'ai regardé dans mes affaires et j'avais aussi cette crème de SVR parce que on peut le voir sur ma paupière, j'ai les paupières qui sont ultra rouges. Et là du coup c'est la crème apaisante anti-grattage pour les paupières irritées. Je vais essayer de mettre ça tous les jours, mais je sais pas à cause de quoi c'est dû. On a la clim dans la chambre, déjà c'est genre une chance genre juste énorme avec les canicules et tout qui en ce moment. On est hyper chanceux et franchement je suis trop heureuse de l'avoir. On passe des bonnes nuits et je sais que quand je parle avec plein de mes copines qui n'ont pas la clim etc, enfin c'est vraiment un enfer pour dormir. Et je compatis, enfin pendant des années j'étais à Lyon, on était au rez-de-chaussée, c'était hyper mal isolé, on avait je ne sais combien de degrés à l'intérieur de l'appartement, l'hiver on se caillait les niches parce que du coup il y avait tout l'air qui rentrait, c'était une horreur. Et là c'est vrai que depuis qu'on est dans le sud, on a cette chance d'avoir la clim. Je pense qu'il y a beaucoup d'appartements dans le sud à la location qui sont équipés. Et franchement c'est un luxe qui est juste énorme, surtout quand on a des températures comme on a en ce moment, enfin, c'est atroce. Et du coup pour en venir, c'est que je me dis que peut-être, vu qu'on dort avec la clim, même si on la met pas forte et que c'est Joe qui est en vrai le plus proche de la clim parce qu'il est en dessous et que moi je dors de ce côté, je me dis c'est possible que je sais pas, mes yeux peut-être ils sont irrités et que du coup ça m'ait fait ça. Là avant d'aller me coucher, je vais me mettre une petite crème pour les mains. Ça je le fais vraiment pas tous les soirs, mais en fait je déteste mes mains. J'ai les mains en fait qui sont, je sais pas comment dire, genre hyper relâchées. Et ça c'est de famille, ma mère elle est exactement pareille. Et j'avoue que je prends jamais le temps en fait de mettre de la crème pour les mains, non pas par manque de temps parce que là ça serait ridicule de relire un truc pareil. Et en fait c'est vrai que je mets jamais de crème pour les mains pour la simple et bonne raison que je déteste avoir les mains grasses. Genre après je suis obligée d'aller me laver directement les mains parce qu'en fait je sais pas, si je touche je sais pas mon téléphone ça va être tout gras. J'ai horreur de cette sensation, mais vraiment c'est horrible. Et du coup je me mets jamais de crème pour les mains et pour autant j'en ai bien besoin. On est sur une fin de vidéo, j'espère vraiment que vous l'aurez apprécié, que vous aurez aimé cette petite journée vlog avec moi. J'aime bien mettre des concepts mais à l'intérieur de vlog. J'aime pas faire que des concepts parce que je trouve on apprend moins à se connaître, enfin on voit moins ma personnalité, on voit moins qui je suis. Et typiquement c'est aussi le genre de vidéo que je préfère regarder. Donc automatiquement je fais des vidéos que moi j'aimerais regarder si j'étais spectatrice on va dire de mes propres vidéos. En attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais je le dis pas tout le temps mais c'est super important. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit j'aime et vous abonner à la chaîne, ça me montre que vous soutenez mon travail, que vous aimez mes vidéos. Et c'est des choses qui sont hyper importantes en tant que créateur de contenu. On se dit à vendredi prochain, un gros bisou.